on se retrouve aujourd'hui pour un point love, donc je vais vous présenter l'une de mes meilleures lectures, et c'est de circonstance, puisque regardez, des minous. Et bah oui, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de Le Chat Créole de Guy Burel, qui a été vraiment une lecture fabuleuse. Ce livre est tellement merveilleux qu'en fait cette vidéo elle est là pour vous booster à le lire, parce que franchement c'est une immense et grande et belle découverte, et je pense que vraiment ça plairait à grand nombre d'entre vous. L'histoire commence en Martinique lorsque Guy et Françoise découvrent un petit chaton tout seul en fait, affamé, amaigri, enfin un chaton qui ne peut pas survivre seul et qui décide de le prendre avec eux. Alors je vous arrête tout de suite, ça ne parle pas que de chat, voilà, j'espère que vous êtes rassurés, ça parle aussi de philosophie. Mais attention, parce que je déteste la philosophie, cette philosophie là elle est parfaitement bien abordée parce que j'ai trouvé ça génial, super intéressant, mais bref je vais vous en parler tout à l'heure. Le chaton a été adopté et puis les jours passent et au final le chat grandit et il se trouve que ce n'est pas un chat ordinaire puisque ce chat a la faculté de penser, mais penser philosophiquement. C'est un chat qui est doté d'une grande intelligence et l'auteur nous fait profiter de tout ça. Et c'est maintenant que je peux aborder plus en profondeur l'aspect philosophie de ce livre. Donc c'est philosophique, mais c'est pas quelque chose de lourd, vous savez, comme les cours de philosophie où on déblatère sur un sujet précis. Là on parle de beaucoup de choses, de la vie quotidienne, des événements mondiaux et tout ça, mais on aborde tout ça de manière très légère et c'est vrai que c'est vraiment agréable, particulièrement quand on n'aime pas la philosophie. Donc voilà, je vous rassure sur 2 points. 1, on ne parle pas que d'animaux, on en parle certes, mais quand même il y a d'autres sujets. 2, la philosophie est très légère, c'est hyper abordable. Et d'ailleurs, c'est tellement léger, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la philosophie? C'est comme vous voudrez. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, les personnages. Donc le narrateur, c'est le chat, donc qui s'appelle Créole. C'est une chatte qui est très intelligente, qui est vraiment très ouverte d'esprit, qui est vive d'esprit aussi, et qui est juste incroyable. Enfin, en fait, pour être clair, tous les personnages sont incroyables. Mais alors, le personnage principal, le chat, c'est une pépite. C'est une chatte qui réfléchit sur beaucoup de choses, qui a une grande culture, enfin voilà. C'est le personnage parfait entre guillemets, c'est un personnage que j'ai adoré suivre et concrètement je sais que toi, si tu lis ce livre, tu l'aimeras aussi. Enfin voilà, en fait je pense que dans ce livre, il faut pas juste baser à c'est un chat qui est intelligent, faut aller plus loin que ça. C'est un chat, ok, mais qui a un esprit tellement intéressant, qui a tellement de choses à donner, à revendre et à offrir que... Oui, c'est 3 synonymes, et alors voilà, le personnage a tellement de choses à offrir qu'au final, faut pas se baser à c'est juste un chat. Non, faut aller beaucoup plus loin que ça. Concernant les personnages secondaires, donc on a le personnage de Guy, qui m'a beaucoup intriguée parce qu'il porte le même nom du coup que l'auteur, Guy Burel. Donc je ne sais pas si c'est une histoire vraie, une histoire vécue, ou si c'est vraiment de la créativité, enfin de la fiction, je ne sais pas du tout, et je pense que ça rajoute un petit côté mystérieux à l'histoire parce qu'en fait ça paraît vraiment réel en fait. Je ne sais pas, je suis vraiment perdue à ce niveau là et c'est vraiment génial. Enfin voilà, les personnages de Guy, de Florence et de Françoise, ils sont hyper bien travaillés, tout le monde est gentil dans cette famille, tout le monde est bienveillant, tout le monde s'inquiète des autres, enfin voilà, je les ai vraiment tous aimés et ça a été un déchirement quand j'ai refermé le livre. Je me suis sentie tellement mal pendant plusieurs jours parce que je m'étais vraiment attachée à ces personnages-là, je m'étais attachée à cette famille, à cette maison, à ce foyer. Et je vous avoue vraiment, pendant plusieurs jours, j'étais vraiment très mal parce que j'arrivais même plus à lire, je ne savais plus quoi lire, tellement cet univers en fait allait me manquer quoi. Donc comme je le disais au début, c'est un livre qui parle d'énormément de choses, hein. Vraiment, on parle de tous les sujets, de la maladie, de l'adoption, abandon, des événements mondiaux, de ci, de ça, des entreprises, enfin vraiment c'est large, hein. C'est super large, mais c'est hyper intéressant et c'est super léger. Et c'est ça que je ne comprends pas. Comment l'auteur a fait pour rendre si léger certains sujets si lourds? Je ne comprends pas. C'est un livre que j'ai lu en été et franchement j'ai tellement bien fait. Je cherchais une lecture légère et je l'ai eu et c'était un bonheur. Sûr, vous pouvez le lire aussi en hiver, hein, ça fera l'affaire, vous inquiétez pas. Pour moi ce livre c'est pas juste l'histoire d'un chat qui raconte sa vie, c'est bien plus que ça, c'est un message de bienveillance, un message de soutien, un message fort en fait qui... En fait je sais pas, avec ce livre j'ai vu la vie en rose en fait. Même dans les moments dramatiques, j'ai su voir la vie en rose et c'est un livre qui apporte vraiment beaucoup de positif. C'est un livre que je vous conseille 1001 fois, il est trop bien putain. Donc forcément,
le fin mot de cette vidéo, c'est je vous le recommande et j'espère sincèrement que vous le lirez parce que franchement, passer à côté de ce livre-là, ce serait une immense connerie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, salut!